Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nelly, responsable des urgences à Sauvagnon. Elle a bien voulu me recevoir pour me parler un petit peu de son quotidien, ses urgences la nuit. Est-ce que tu peux te présenter? Salut Fred. Oui, bah, écoute, je suis vétérinaire depuis 15 ans. J'ai exercé en rural, en canine, en montagne, en faune sauvage. Je fais pas mal de NAC et là, actuellement, depuis 4 ans, je travaille, sur la clinique, de Sauvagnon, en service jour et nuit. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment vous fonctionnez à VETH24 à Sauvagnon? Alors, on est sorti un petit peu du schéma classique, si tu veux, des vétérinaires, hein, où, habituellement, c'est ce qui se fait beaucoup, hein, je l'ai fait aussi, c'est-à-dire à la fermeture de la clinique, on a un portable, de garde et quand on est appelé, on se rend sur la clinique pour recevoir l'urgence. Nous, pour, améliorer, le soin aux animaux, on a décidé d'être en permanence sur la clinique. Donc en fait, tu as un vétérinaire qui est là toute la nuit, tout le week-end, renforcé bien sûr par une équipe d'ASV, pour, accueillir, les urgences. C'est une vraie professionnalisation des urgences. C'est ça. C'est-à-dire qu'on travaille, en nuit comme on le fera en jour. Et du coup, le veto, il va être capable de surveiller toute la nuit un animal, parce que je pense comme ça tu sais, aux chiens épileptiques. Ouais, le cas Moi, typique, ouais. c'était vraiment une problématique quand je travaillais. C'était de se dire: «Bon, j'ai un animal hospitalisé, mais je vais pas être là toute la nuit». Comment ça se passe du coup chez vous? Bah, tu vois, tu parles typiquement, de l'animal qui convulse. C'est vrai que ça, c'est un animal qui a besoin de soins des fois à la minute près, hein, pour ajuster le traitement, pour calmer la crise, les tremblements, les convulsions et c'est vrai que d'être là toute la nuit à son chevet, on peut vraiment lui apporter, les meilleurs soins et donc du coup, bah, cet animal, il est surveillé effectivement en soins intensifs toute la nuit. Et parfois, ça doit vous arriver aussi d'avoir des grosses chires, tout ce qui est torsion d'estomac, césarienne, comment ça se passe? Tu te débrouilles toute seule ou La fameuse torsion d'estomac qui nous qui inquiète fait peur à toujours, tout le nous, monde, quand ouais? on est jeune véto, là, qui fait peur à tout le monde. Non, effectivement, c'est pas un problème parce qu'on a réfléchi à cette situation, hein, quand on a mis en place le service. Donc, en plus de l'ASV, il y a toujours un collègue, un second véto, désigné, d'astreinte qui peut venir nous aider sur, bah, voilà, tu vois, comme tu cites, la torsion d'estomac, la césarienne où il y a X chiots à réanimer ou tout simplement, des fois, des grosses chirurgies liées à des accidents de voiture ou autre. Voilà, une Ouais, je deuxième pense que c'est paire de mains. plutôt rassurant et puis, Ouais, une pour tout le deuxième monde, paire hein. de mains, des fois, ça fait bien la différence. Et travailler comme ça la nuit, ça doit être particulier parce que tu jamais, enfin, je dis peur, je sais pas, mais ça doit être une ambiance particulière. T'aimes bien ça, travailler la nuit? Ouais, moi, je suis plutôt un oiseau de nuit et c'est une ambiance différente. Tu vois, la journée, tu as l'effervescence, le passage des clients, une équipe au complet. La nuit, tu as, un calme, un silence qui est particulier, qui augmente aussi les émotions, lors des urgences. Puis au final, bon, on n'est pas vraiment seul, hein, il y a quand même tous les animaux hospitalisés à s'occuper. Il y a la collègue ou le collègue qui est là avec nous, pour nous aider. Mais c'est vrai que, ouais, moi, j'aime bien, et non, j'ai jamais peur. D'ailleurs, toi qui vois beaucoup, beaucoup d'urgences, parfois tu dois avoir des cas particuliers. Est-ce que tu pourrais me citer une urgence qui t'a marqué? Ouais, bah, il y en a plein, mais c'est vrai que, par exemple, là, tout de suite, ce qui me vient en tête, j'ai, le cas d'un labrador, Vico, tu vois? Que j'ai reçu il y a quelques mois. Le pauvre, il avait été renversé par une voiture, donc il avait des gros dégâts, sur la face, des grosses plaies, et aussi la patte avant droite, complètement, avait des grosses blessures, et c'est vrai qu'on n'a pas été très loin de l'amputation, hein, très honnêtement, parce on avait des dégâts neurologiques et la question, bah, sur le moment, c'était de se dire: «Est-ce qu'il allait pouvoir remarcher, ce petit chien?» En plus, bah, tu vois? L'accident avait eu lieu, sous les yeux de la famille, devant le petit garçon, qui est, bah, c'est son copain, hein, le chien. Donc du coup, bah, les émotions, elles étaient, enfin, c'était amplifié, les émotions à ce moment-là par la famille. Beh, on a opéré l'animal. Ça s'est plutôt bien passé, hein, mais notre grande victoire, c'est de recevoir un mois après, la vidéo de Vico, qui marche dans son jardin et le petit garçon qui lui lance la balle, tu vois? C'est ce qui nous fait revenir le lendemain, se dire qu'on fait vraiment, toujours ce métier avec plaisir, c'est des victoires comme ça, quoi. Donc le petit message à passer au propriétaire, n'hésitez pas à nous envoyer une petite vidéo. Ouais, ça fait, On aime beaucoup quand ça se passe bien et et ouais, ça nous conforte dans le fait, qu'on puisse travailler la nuit, qu'on c'est a des clair. fois des urgences et que voilà. Puis c'était tellement spontané, franchement, ça nous a fait plaisir. Et d'ailleurs, on parle d'urgence, mais je sais que c'est souvent une question des propriétaires, c'est de savoir à quel moment j'y vais. Parce que
Le lundi, c'est un classique, hein. Le lundi, quand on consulte, on a des gens qui arrivent du week-end, qui ont attendu le week-end. Alors parfois, c'était pas grave, mais malheureusement, dans certains cas, on a des gens qui arrivent trop Mmh. tard. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, aux propriétaires et surtout les symptômes qui peuvent leur faire dire: Ouais. «Je viens en urgence tout de suite». En tant que propriétaire, en général, on connaît son animal. Tu vois, le comportement, sa manière de manger, de vouloir sortir, donc il y a une part d'instinct aussi, hein. Donc tu vois, un animal, en général, ça joue pas la comédie. Non. À la différence des personnes parfois, des malades imaginaires, comme on pourrait dire. Donc un animal qui mange pas, qui veut pas sortir de son panier, qui est amorphe, c'est déjà une source d'inquiétude. Il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a un point à éclaircir et ça, faut que les propriétaires, le gardent en tête. Faut qu'ils se fassent confiance, quoi. Et du coup, toi, tu dois voir parfois des erreurs, c'est-à-dire des gens Ouais. justement alors là, on parlait de trop attendre. Qu'est-ce qu'il y a comme autre erreur, qui peuvent être faites par les propriétaires? Bon, alors, hormis le fait d'attendre, hein, ça c'est la première erreur, c'est par exemple essayer de médicaliser soi-même son animal. On n'est pas fait pareil, hein, les chiens, les chats, les personnes. Donc c'est vrai que par exemple, donner de l'aspirine, du paracétamol à un chat, ça peut être dramatique, mais vraiment. Euh, Après, j'ai le cas en tête récemment là, d'un petit bulldog français. Il avait un problème à l'œil. Le propriétaire, il a voulu bien faire, hein, ça part jamais d'une mauvaise intention. Donc c'est ça en plus le plus terrible. Du coup, il lui a mis un collier qu'il avait pour lui-même, mais qui était à base de cortisone. Alors, tu dois le voir venir, hein, ce petit chien, il souffrait d'un ulcère. Donc, l'ulcère plus le collier à base de cortisone, ça a amplifié le problème. Ouais, c'était une catastrophe. Ouais. Et au final, ça a fini en chirurgie pour réparer l'ulcère, alors que pris au début, avec les bons colliers adaptés, en 8 jours, on n'en parlait plus, quoi. Ouais, c'est dommage. Après, c'est peut-être un propriétaire qui s'est inspiré de ce qu'il a pu lire. Oui, Qu'est-ce mais que tu c'est... penses d'ailleurs des gens qui regardent sur internet avant de Ah, venir? docteur Google. Ou ChatGPT, ça c'est vraiment quelque chose à fuir, hein, parce que c'est comme en humaine. Franchement, les gens souvent se font très peur parce qu'ils voient des choses complètement alarmantes, disproportionnées, ou alors se font leur propre diagnostic. Donc on retombe dans l'automédicalisation. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Surtout, ne pas regarder Internet Ouais. là-dessus. Et ça me fait penser, là, quand tu me dis ça, aux propriétaires stressés. Parce que j'imagine que quand tu as ton animal qui commence à avoir des problèmes, voire par exemple, on va prendre l'exemple, on va revenir sur l'épileptique, Ouais. un chien qui convulse, je pense que ça doit être très stressant pour le propriétaire. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner avant d'arriver chez vous? Ouais, bien sûr. Souvent, en plus, quand c'est la première crise d'épilepsie, c'est souvent très impressionnant pour un propriétaire. En plus, c'est son animal, alors il y a l'affect en plus. Donc la panique est pas loin, hein. Donc la première chose à faire, c'est, de limiter les bruits, les lumières, parce que souvent ça amplifie, les symptômes de la crise. Donc le laisser se calmer, éviter, de mettre la main, dans la bouche du chien parce qu'il y a un gros risque de morsure. En plus, je Même pense que les gens, ils entendent ça en humaine. C'est Ouais, vrai qu'en ouais, humaine, on va ouais, dire, il faut exactement. pas qu'il s'étouffe avec Ouais. sa langue, faut pas ça. Bon, après, pour les chiens, c'est pas le même problème. Effectivement, comme tu dis, il faut pas se faire Ils mordre. sont équipés, hein, avec les dents qu'ils ont. Non, non, c'est un vrai risque de morsure pour le propriétaire. Alors déjà qu'on a l'animal à gérer, on va éviter de gérer une blessure de la main d'une personne. C'est pas notre rôle. Donc voilà, le laisser se calmer, éviter de mettre la main dans la bouche du chien parce qu'en fait, il vous reconnaît pas, hein. C'est pas une agressivité, la morsure, hein, c'est pas lié à l'agressivité. Et puis souvent, on a l'impression que ça va durer des heures, mais dans les faits, une crise de convulsion, normalement, elle dure 1 à 2 minutes. Donc une fois que l'animal est calmé, le mettre calmement dans la voiture et nous l'amener pour faire les premiers examens. Et puis surtout, rester prudent au volant, hein, quelle que soit l'urgence. C'est vrai qu'on le rappelle souvent aux propriétaires de prendre la route en essayant d'être prudent, de ne pas avoir eux-mêmes un accident. Oui, et puis c'est important de dire aussi que c'est vrai qu'une crise d'épilepsie toute seule, c'est pas grave en soi. Ce qui est plutôt grave, c'est que ça soit répétitif. Ah, c'est ça. Et d'où vraiment l'intérêt de venir chez le vétérinaire, parce que ça va permettre d'éviter toutes ces convulsions et Voilà. surtout, comme tu disais tout à l'heure, Ben, une possibilité de surveillance en permanence. C'est ça, de permettre d'éviter que la crise se renouvelle, parce que trop de crises, c'est vraiment des dégâts majeurs pour le cerveau de l'animal, hein. C'est un traumatisme à chaque crise, hein. Et puis, surtout, notre rôle, c'est de comprendre pourquoi il y a cette crise et de mettre un traitement adapté, parce que
les causes, elles sont multiples, donc c'est nous, l'enquête doit être menée et donc on est là pour ça. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à nos questions. Donc, du coup, maintenant, j'ai des petites questions. Il va falloir répondre très vite, du tac au tac. Faut pas réfléchir. Un signe qui doit toujours alerter. Vomissement. Une erreur à ne jamais faire. Regardez internet. T'es plutôt chien ou chat? Chien, mais en fait tous. Une urgence que tu vois très souvent. Une boiterie. Ton moment préféré dans ton travail. Arriver, aller faire un petit tour au chenil, voir les animaux hospitalisés et le coucou aux collègues amis, quoi. Et pour une nuit blanche, t'es plutôt café ou Red Bull? Café, pas de Red Bull. Trop vieille. Passer Le l'âge. mot qui décrit les urgences. Inattendu. Un conseil express aux propriétaires. Faites-vous confiance. Écoute, merci beaucoup Nelly pour ton temps et j'espère que tu as pu bien rassurer les propriétaires. J'espère aussi. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous suivre sur YouTube ou en podcast. On va revenir avec plein d'interviews. Et je te dis à bientôt Nelly. Ouais. Et puis bonne journée à tous. Allez, bonne journée Fred.